Hey, what's up la gang, bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, puis aujourd'hui on regarde 5 choses à pas faire en tant que collectionneur. On y va. Collectionner des cartes Pokémon, c'est un super beau hobby, mais on se mentira pas, il y a des choses à savoir, puis il y a des choses à faire et à ne pas faire. Puis aujourd'hui, on parle des choses à ne pas faire. Puis quand je dis des choses à pas faire, c'est des choses pour toi, mais aussi pour les autres collectionneurs. Pour rendre le hobby le plus plaisant possible et rendre l'expérience agréable. Parce que moi, je suis un gars d'expérience agréable. Genre, faut que ça soit agréable, sinon je m'en vais, puis j'ai pas de fun. Donc, première chose à ne pas faire, selon moi, c'est va pas te ruiner dans des booster packs. Puis on le dira jamais assez, mais oui, c'est le fun d'ouvrir des booster packs, mais quand ça fait 10 boîtes que tu ouvres d'un seul set et que tu chasses une carte à 200$, t'es pas gagnant. Je sais pas comment te le dire, mais t'es juste pas gagnant, là. Donc oui, c'est le fun d'ouvrir des boosters une fois de temps à autre, mais tout le temps garde un jugement et dépense responsablement. T'sais, commence pas à investir dans 10 000 boosters, sauf si tu décides de garder ça scellé, puis que toi t'es plus dans la revente ou quelque chose de ce genre là, c'est full correct. Je te dis pas que si t'achètes beaucoup de booster box ou tout simplement de loose pack, t'es pas une personne correcte. Je te dis juste que ça aide de faire attention et que à la place d'aller acheter des cartes à l'unité, spécialement quand tu essaies de compléter des master sets, ça peut être vraiment plus rentable pour ton argent et pour ton propre plaisir. Ok, pour la prochaine chose à ne pas faire, je vais être très graphique et c'est quelque chose que je crois que tout le monde devrait déjà être au courant en général, mais on va le montrer quand même pour la science. Fait que ouais, mettre une carte dans un top loader sans sleeve, c'est non. J'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Tout simplement mettre une carte dans un top loader directement sans protection, ça va abîmer ta carte. Spécialement quand c'est une carte qui a du holofoil dessus, ça va la scratcher, ça va détruire les edges de ta carte. Donc définitivement, ce n'est pas quelque chose à faire en tant que collectionneur. Si tu veux la mettre dans un top loader, s'il te plaît, mets une sleeve dessus. Ok, le prochain point, c'est quelque chose que différentes personnes ont différentes opinions. Puis certains diront que c'est des bonnes opportunités tout simplement, puis que ça vaut la peine de les saisir. Et pour moi, c'est très important, cette chose-là à ne pas faire, c'est de prendre avantage d'un autre collectionneur dans un échange. Je m'explique. Je trouve pas ça correct, spécialement quand c'est un enfant plus jeune qui connaît pas nécessairement la valeur des cartes, de faire un échange qui n'a aucun bon sens côté valeur. Assure-toi que les deux parties sont d'accord avec la valeur échangée, que les deux ont regardé le prix de la carte. Si tu ne sais pas regarder les cartes, il y a tout plein d'applications et de sites disponibles à cet effet-là pour regarder la valeur de ta carte. Demande pas à un enfant d'échanger sa Charizard V Champion's Path, la Secret Rare, là, la carte qui vaut proche de 300$ en échange de 10 V-Cards. L'enfant va être super content, oui, mais c'est pas quelque chose de correct. C'est prendre avantage de un, de sa jeunesse et deux, de sa non-connaissance du hobby. Et pas juste pour des enfants, il y a des collectionneurs qui commencent, qui sont pas super familiers avec tout, qui ont juste du plaisir à le faire, puis si on commence à leur voler ces cartes-là, ça gâche le hobby, puis c'est quelque chose de pas vraiment de fun. Donc, définitivement, être conscient de la valeur d'un échange et de mettre au courant l'autre personne de combien vaut sa carte. Si l'autre personne est à l'aise de t'échanger une carte qui vaut plus que celle que tu lui donnes, c'est full correct. Respecter les collectionneurs et ne pas prendre avantage de personne. Mon quatrième conseil va comme suit. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement faux. Donc on parle bien entendu des produits Reseal ou des fake Pokémon cards. Donc si tu vois une booster box de Evolution sur Facebook Marketplace et que la booster box est annoncée à 250$, pose-toi des questions. Fais tes recherches. Une booster box Evolution, ça se vend dans les alentours de 1000-1200$ en ce moment, je crois. Ça fait aucun sens de vendre une booster box à ce prix-là. C'est absolument faux. C'est sûr et certain que ce n'est pas le deal du siècle. C'est souvent là que tu vas te dire « Wow, j'ai vraiment trouvé un bon deal », mais en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui prend avantage de toi, encore une fois. Et c'est très facile pour cette personne-là, justement, de vendre une booster box à 250$. Ça lui fait quand même 250$ de son bord. Il aurait l'air plus crédible s'il essayait de la vendre à 1000$, mais après ça, je peux t'assurer que la personne, en voyant la boîte puis qu'elle se rend compte que c'est une fausse, elle va lui dire. Mais il va pas trouver ça drôle.
si c'est trop beau pour être vrai, tiens-toi loin de ce deal-là. Va dans des magasins spécialisés comme Rémi Card Trader par exemple, ou tous les autres magasins de cartes spécialisés qui existent. C'est un endroit que tu es sûr de ne pas te faire avoir. Et aussi, tout simplement d'aller voir tes amis, tes proches, des gens en qui tu as confiance. Tu vas pouvoir te tenir loin de ces deals shady-là. Fait que c'est pas mal ça. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai pantoute. Et finalement, mon 5e conseil que je vous donne, c'est d'acheter vos cartes en personne. Il n'y a rien de mal à les acheter en ligne. J'ai déjà moi-même commandé sur TCG Player ou tout simplement boutique en ligne de plusieurs magasins. Mais pourquoi je vous recommande de les acheter en personne, c'est parce que vous pouvez les examiner. Tu peux pas savoir si ta carte va être bien centrée, s'il va avoir peut-être des petits défauts ici et là, et c'est pas tous les vendeurs qui ont les mêmes standards de conditions de carte. Pour certains, du LP va correspondre quasiment à du Heavily Played ou même du Damage, puis pour d'autres, du Near Mint, c'est une carte qui est Lightly Played. Donc ça varie vraiment d'un vendeur à l'autre. La raison pourquoi je vous dis d'aller les regarder en personne, c'est pour voir comment la carte est en personne, de voir est-ce que c'est une carte que tu aimes, tu peux vraiment la regarder, l'observer en personne et savoir est-ce que tu veux vraiment dépenser pour cette carte-là. Donc définitivement, je vous dirais que d'acheter des cartes en personne, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour votre collection. Donc évitez d'acheter trop de cartes en ligne, tout simplement. Fait que c'est ça qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. C'était une courte vidéo, mais écoutez, j'espère que ces 5 choses à ne pas faire en tant que collectionneur vous ont aidé et vous aideront peut-être à devenir un meilleur collectionneur. Donc écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager. Aussi, laissez-nous un commentaire savoir, selon vous, ce serait quoi la 6e chose à ne pas faire en tant que collectionneur? Bon, sur ça, je pense que je vais aller ouvrir des booster box parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas ouvert. Fait que, on se dit à la prochaine. Ciao!